Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. Le point de la situation, nous allons le faire ce soir dans votre émission qui vous informe sur Covid-19. Mon invité ce soir, Dr Kokou Otobé. Il est médecin de santé publique et épidémiologiste, secrétaire général du ministère de la Santé, de l'hygiène publique. Et bon, voilà. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir Mathieu. Alors, le ministère, ça va dans l'ensemble Ça va. Surtout en ces temps de Covid où tout va aussi vite avec la vaccination, les nouvelles réceptions de doses et autres. Comment est-ce que ça va dans tout l'ensemble, le quotidien à peu près? Oui, le quotidien, c'est surtout la lutte, la riposte contre la Covid. Oui. Actuellement, nous faisons la vaccination. Donc, c'est cette vaccination qui nous occupe beaucoup. Les équipes sont déployées sur le terrain pour administrer les vaccins aux populations. Parfait. Nous allons forcément revenir sur ces points tout au long de cette émission. Mais on va partir d'une façon beaucoup plus générale avant d'aller au spécifique. Il y a de cela 3 semaines, 1 mois au Togo, on comptait par semaine de milliers de cas de Covid-19. Avec le temps, les choses semblent être allées dans le sens normal, si on pouvait se le dire ainsi. Comment ça a été géré, cette période-là, où on a senti plus ou moins le grincement de dents à tous les niveaux, que ce soit au niveau des décideurs, au niveau de la population et le quotidien de nous tous? Oui, c'est vrai, il y a 4 semaines, on avait atteint un pic jamais atteint, mais la semaine du 29 mars exactement, nous avions atteint 1832 cas. Puis après, les chiffres ont commencé. 832 cas en une semaine. En une semaine, donc la semaine du 29 mars exactement. Et la semaine qui a suivi, la semaine du 5 avril, on est descendu à 819 cas. C'est vrai, à cette époque-là, vraiment, c'était la pression parce que tel que les chiffres évoluaient, les centres de prise en charge étaient arrivés presque à saturation. Les mesures prises par le gouvernement ont permis, notamment les mesures prises le 24 mars, les 18 mesures ont permis quand même que les citoyens puissent mettre en pratique les mesures restrictives, le respect des mesures barrières et les différentes mesures édictées par le gouvernement. Cela a permis une décrue des cas. Nous sommes la semaine dernière, nous étions à 196 cas. Pour la semaine qui a commencé depuis lundi, nous sommes à 58 cas. Donc, nous assistons à une décrue totale des cas. On parlait d'une trentaine hier. 31 cas hier. 31 cas. 31 cas hier. Donc, il y a moins de pression, mais cela ne doit pas nous amener à nous relâcher encore pour arriver à une nouvelle flambée de cas. Il faut que nous maintenons le cap en respectant les mesures barrières et en nous faisant vacciner pour arriver à l'immunité collective afin que la circulation du virus soit arrêtée dans le pays et que nous assistons à la fin de l'épidémie dans notre pays. Alors, quand on parle bien sûr de la montée exponentielle de la courbe de ces cas contaminés, il y a lieu de questionner un peu le plateau sanitaire si cela a pu être au top au moment voulu, parce qu'entre-temps, on entendait qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour que le CTF Togo 2000 soit réceptionné ou bien réquisitionné pour quand même héberger certains cas, faire le suivi d'une façon bout en bout, éviter le pire. Comment ça a été géré, cette période-là? Oui, cette période, vous l'avez dit, quand on était dans la flambée des cas, où on avait 150, 200 cas par jour, les centres étaient débordés. L'aile nord du CHR, Lomé Commune, a commencé par être réhabilité. On a mis des lits pour pouvoir accueillir les patients. Le centre d'exposition Togo 2000 aussi, on a commencé par prendre les mesures, mais au jour d'aujourd'hui, avec la décrue des cas, les centres qui existent, les malades qui existent sont pris en charge. Mais on doit toujours
prendre les dispositions pour anticiper au cas où il y a une flambée de cas, pour qu'on puisse gérer efficacement ces cas-là. C'est pour cela que le gouvernement a pris ces dispositions pour avoir des centres pour prendre en charge les cas au cas où il y a une nouvelle flambée. Alors, docteur Otobé, on sait que la prise en charge dans la capitale togolaise, Lomé, n'est pas forcément peut-être ce qu'on pouvait avoir, par exemple, à Djarkmanga ou carrément dans le district sanitaire, je ne sais pas, dans le Pendjal, au Karoma, dans le Moyen-Mono. Qu'est-ce qui est fait dans ces localités-là quand on sait que Lomé, c'était quand même le point névralgique, hein, en quelque sorte, en ce temps-là? Oui, pour la prise en charge des cas de Covid, il y a des cas, les cas sévères qui nécessitent une réanimation. Il faut des équipements adaptés pour pouvoir les prendre en charge. Dans les régions, les chefs-lieux de région, il y a des structures qui sont là pour prendre en charge les cas sévères. Mais les cas mineurs, où on fait un traitement, c'est le personnel qui est là est formé pour délivrer ce traitement-là, et généralement ça se passe bien. Mais les cas graves, où nécessite une réanimation, c'est dans les centres spécialisés où on peut le faire, et dans les hôpitaux régionaux, les structures existent pour pouvoir prendre en charge. Et ces hôpitaux-là, régionaux sont bien équipés pour... Ces hôpitaux ont les équipements minimums pour pouvoir prendre en charge les cas. Hormis le CHL Lomé commune, qui a une plus grande capacité, et qui a les équipements de réanimation, les équipes. Le CHL Lomé commune a une plus grande capacité, c'est le centre national, donc c'est Lomé. Lomé regorge, Lomé a 74% des malades de Covid. Et donc, les moyens de Lomé doivent être plus conséquents par rapport aux autres centres hospitaliers régionaux du pays. Oui. Alors, aujourd'hui, on sait que à l'intérieur du pays, il se passe beaucoup de choses en matière, bien sûr, de cette maladie de Covid-19, la méprise, bien sûr, le mépris des mesures barrières, dénoncer, je ne veux pas dire comme ça, mais se faire signaler au temps opportun pour une bonne prise en charge. Cela n'est pas le cas comme dans les villes principales, comme Lomé, par exemple. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Le centre d'écoute qui essaie de recueillir là les informations devant vous aider à faire une bonne prise en charge. Est-ce que ça se limite seulement à Lomé ou c'est la même chose également à l'intérieur du pays? C'est la même chose à l'intérieur du pays, et les équipes au niveau des districts sont formés. Il y a les équipes qui sensibilisent la population sur la maladie. Il y a les comités de veille même dans les villages pour sensibiliser la population sur la maladie de Covid-19, ce qu'il faut faire, même pour le suivi des cas. Les populations sont sensibilisées et nous appelons, il ne faut pas qu'il y ait déni de la maladie. La maladie existe, on doit le rappeler, il le rappelle aux populations que c'est une maladie qui existe réellement. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus sur la vaccination actuellement. Oui, il y a un engouement des populations pour... Et nous devons lancer un appel aux populations pour que nous soyons vigilants et prudents. Si on voit ce qui se passe en Inde actuellement, où il y a une forte flambée avec de nouveaux variants, chacun doit être conscient que la maladie existe bel et bien et fait des ravages, et que nous devons respecter les mesures barrières et toutes les mesures prises par le gouvernement pour contrôler l'évolution de la maladie dans notre pays. Justement, les mesures barrières, puisque c'est de ça, hein? Vous avez eu à faire mention de cela dans votre explication il y a un instant. Quand vous circulez un peu à Lomé, il vous est arrivé aussi de faire certaines tournées, certains déplacements à l'intérieur du pays. Quand vous passez là, ça vous dit quelque chose par rapport à ce qui s'était passé en avril 2020, mai 2020, il y a de cela un an, quand vous analysez un peu la situation? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare Lomé, les gens respectent plus ou moins, mais à l'intérieur du pays, le respect des mesures barrières n'est pas la même chose, et c'est regrettable parce que si jamais il y a... D'ailleurs, si nous voyons les chiffres que nous avons eus depuis le début de l'année,
Lomé est le principal foyer de la maladie, mais aujourd'hui, la région maritime est la deuxième région la plus touchée, ce qui n'était pas le cas avant, suivi par la région des plateaux, parce qu'il y a eu des foyers qui sont développés dans la région maritime et dans la région des plateaux. Et donc, nous devons être vigilants et prudents face à cette maladie, cette épidémie qui n'est pas encore terminée. Et nous devons continuer par respecter les mesures barrières à l'intérieur du pays. Parce qu'à l'intérieur du pays, on constate que vraiment, les gens ne sentent pas qu'il y a la maladie qui existe. On a comme l'impression que la maladie est réservée pour ceux qui sont à Lomé. À Lomé. Non, parce que les populations circulent. Une voiture en commun, enfin les transports en commun, là, et c'est que là vous voyez, on met les gens comme si c'était... Non, ce comportement est inadmissible parce que quand tu vois dans les taxis, oui. Le chauffeur de taxi, il descend son masque. C'est quand il s'approche d'un point de contrôle qu'il met, comme si c'est pour le policier ou l'agent, voilà, qu'il met le masque. Le masque, c'est pour se protéger lui-même et protéger les passagers à bord de son taxi. Donc, vraiment, nos concitoyens doivent être conscients que cette maladie est toujours là et qu'il ne faut pas blaguer avec, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on est à 150 millions de cas de personnes contaminées et plus de 3 millions de décès. Au Togo, on voit les chiffres. Hein. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 13 000 cas et avec 123 décès. La maladie existe réellement. Si cette maladie n'existe pas, le gouvernement ne va pas prendre toutes ces mesures pour lutter contre cette maladie. Parfait. Mesures barrières, on a évoqué le point du port de masque, mais le lavage des mains, on n'en parle plus vraiment. Hein? Le lavage... Que s'est-il vraiment passé sur ce point-là? On citait jusqu'à 4 mesures de barrières, lavage des mains, port de masque, distanciation, et tout ce dans le pli du coude. Tout cela, on a comme l'impression que l'accent est beaucoup plus mis sur le port de masque. Le port de masque, oui, parce que bon, c'est la mesure principale qui évite de transmettre les gouttelettes ou bien de recevoir. Mais le lavage des mains aussi est essentiel pour se protéger, parce qu'on porte souvent la main à la bouche, au nez, aux yeux. Ces 3 mesures sont cardinales pour lutter contre le Covid. Aussi bien le respect de la distanciation physique, d'au moins 1 mètre lorsque nous sommes en face ou bien en groupe, cela est très important. Et nous insistons encore là-dessus, le respect de ces mesures barrières qui couplées à la vaccination, vont permettre d'arriver à contrôler l'épidémie. Parfait. La vaccination, on va en parler, parler beaucoup plus dans cette émission. Encore aujourd'hui, le top départ a été donné le 10 mars, le 11. On a vu ça avec le personnel de la santé. La première phase, 160 000 de vaccinés. La deuxième phase a été lancée le 19 avril dernier. On a comme l'impression que tout va très bien. Oui, tout va bien. Au jour d'aujourd'hui, avec les différentes stratégies, les ajustements qu'on fait, ça va. À la date d'hier, globalement, on est à plus de 232 000 personnes vaccinées. 232 000. Hein. 232 000 oui. Vaccinés. Et donc, cela est satisfaisant. Nous attendons encore des arrivages de vaccins. Et nous devons continuer par... apporter la vaccination aux populations, c'est une des interventions. La vaccination, on ne doit pas avoir peur de la vaccination, parce que au début, les gens avaient peur de la vaccination. La vaccination existe dans toutes les unités de soins périphériques du pays. Hein. La vaccination... pas Covid. Pas Covid, mais je vais parler de la vaccination de routine. Les morts qu'on défilait sur certains écrans de télé nationale télé, et puis on se dit, mais, si les gens meurent comme ça, on parle de cette vaccination-là qui serait peut-être dangereuse pour certaines personnes.
On se dit, mais faut-il aller se faire vacciner? Non, la vaccination, il faut rassurer nos concitoyens. La vaccination, c'est Oui. une intervention sûre et efficace. Et si vous prenez chaque La centre... seule solution, hein, Idouane, aujourd'hui, pour... Oui, la seule solution, parce qu'on a vu pour certains pays qui ont vacciné largement la population, ils ont commencé à réouvrir les économies. Et donc, nous devons aller dans ce sens-là. La vaccination, il faut qu'on... Nous rassurons, il faut que la population fasse confiance au système de santé qui est là, et qui a l'expérience de la vaccination. La vaccination est déployée dans toutes les unités de soins périphériques du pays. Si vous allez dans un centre de santé le plus reculé, on délivre toujours la vaccination. On vaccine les enfants de 0 à 11 mois. On vaccine les femmes enceintes dans la routine. Donc, c'est une intervention. Nous avons l'habitude de le faire. Et donc, il n'y a pas à avoir peur d'aller à la vaccination. Au jour d'aujourd'hui, on a délivré plus d'1 milliard de doses de vaccins contre Covid dans le monde. Et donc, si on est arrivé à vacciner autant de personnes, c'est que c'est une intervention qui marche, et c'est sûr et efficace. Cela n'est pas nocif pour les populations. Et donc, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Les inconvénients. Oui. Donc, nous appelons la population à faire confiance aux autorités sanitaires du pays, au gouvernement, et à aller se faire vacciner. Le vaccin n'est pas très disponible, ça il faut le reconnaître. Et lorsque le gouvernement fait l'effort pour approvisionner le pays en vaccins, nous devons avoir le devoir d'aller vers les centres de santé et les lieux indiqués pour nous faire vacciner et nous protéger contre cette maladie. Pour pouvoir atteindre cette... Immunité collective, parce que l'immunité collective, on en parle, c'est que quand il y a une nouvelle maladie ou bien il y a une épidémie, dès lors que la majorité de la population n'a pas été en contact avec le virus, n'a pas de défense contre la maladie, le virus va continuer par circuler. Vous allez voir que dans les communautés des enfants, s'il y a un grand nombre d'enfants qui ne sont pas vaccinés, par exemple, contre la rougeole, une épidémie va survenir dans un village. C'est parce qu'il y a, dans la cohorte d'enfants-là, il y a un grand nombre qui ne sont pas vaccinés. Une épidémie va déclarer. Et dès lors qu'on va vacciner cette cohorte d'enfants, on arrive à 80% de vaccination de cette population-là. L'épidémie va s'estomper. Donc c'est la même chose. Il faut qu'on arrive à vacciner la majorité, au moins 60-70% de la population, pour arriver à cette immunité collective et mettre fin à la circulation du virus dans la population. Parfait. Docteur Kokou Otobé, on va devoir marquer la toute première pause pour l'info, le journal. On se retrouve dans la deuxième partie dans cette émission et on va encore parler un peu plus de la vaccination, l'ouverture des frontières et puis période bleue avec le paludisme, autres vaccinations qui doivent être faites en ce moment. On revient dans un instant.